On discutait avec une dame super sympa qui me disait moi ce qui m'angoisse en fait c'est l'homogénéisation des réponses de l'intelligence artificielle. Donc il y a un sujet là-dedans qui est un peu technique et on n'a pas d'autre format que passer en vidéo pour en parler parce que dans des conférences c'est pas forcément ce qui peut intéresser des entreprises. Néanmoins ça peut soulever des questions. Ça s'appelle le coefficient de rétention. C'est-à-dire que quand je parle avec l'IA, la réponse me plaît, ou en tout cas elle me convient, je vais la copier-coller, je vais la donner à mon patron, je vais la mettre dans un rapport, dans un email ou peu importe. Aujourd'hui, il y a des IA qui sont entraînées à observer la structure des réponses textuelles, donc de vous dire sur un degré de 100% combien est-ce qui a été généré par l'IA. Le sujet du coefficient de rétention, si je suis à 0, ça veut dire que la réponse que j'ai donnée à quelqu'un, elle a complètement été rédigée par un humain. Si elle est à 1, donc j'ai un coefficient de 1, ça veut dire que 100% de la réponse a été générée par une intelligence artificielle. Le débat qu'il y a autour de ça, c'est est-ce que si j'ai un coefficient de 0 ou de 1, c'est bien ou pas bien. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est bien et pas bien en même temps. Si j'ai un coefficient de 0, bon bah certes, j'ai fait ma réponse tout seul jusqu'à présent, pas besoin de l'IA en fait finalement. Si j'ai un coefficient de 1, est-ce que c'est bien ou pas bien? Là, on va rentrer dans la nuance. Si vous avez un coefficient de 1, ça veut dire que vous avez copié 100% de la réponse que l'IA vous a générée. Donc vous avez fait ce qu'on appelle une abdication de jugement. Vous avez simplement pris la réponse et vous l'avez fournie dans le cadre de votre travail peut-être ou dans la vie personnelle. Potentiellement, vous avez un coefficient de 1 parce que vous avez copié 100% de la réponse générée par l'IA. Mais comme vous êtes formé et que vous savez appliquer les bonnes pratiques dans l'intelligence artificielle, vous avez jugé que la réponse, suite aux différents échanges que vous avez eus à travers divers prompts avec l'intelligence artificielle, vous a fourni la meilleure réponse possible. Et avec votre expertise, vous êtes capable non plus d'exécuter, mais de passer dans une étape de vérification. Nous, c'est ce qu'on répète avec Enzo, on quitte un monde d'exécution pour rejoindre le monde de la vérification. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que demain, n'importe qui sera patron à sa hauteur dans une entreprise, sauf que son collaborateur, ce sera l'intelligence artificielle. On lui fera exécuter des tâches et ce sera à nous de vérifier, donc de garder la matière grise, le jus de cerveau pour dire si c'est bien ou pas. Donc, si vous avez un coefficient de rétention de 1, soit vous avez fait une abdication de jugement et en fait vous avez juste fait un copier-coller sans vous poser de questions, soit vous avez justement utilisé l'IA comme un chef parce que vous êtes formé, vous suivez les bonnes pratiques qu'il faut utiliser avec l'IA et vous avez jugé que la réponse était géniale, donc vous avez un taux de rétention de 1 également. Donc c'était une question piège, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en même temps, vous le savez, et tapez sur internet comment vérifier que ce texte a été généré par l'IA, vous verrez qu'il y a des outils gratuits et ça va entraîner votre œil aussi à chaque fois que vous allez avoir de la lecture, à savoir si c'est une architecture, en tout cas une structure de rédaction qui est générée par l'IA. Et vous allez être surpris du nombre de posts sur LinkedIn, voire de pages sur des boîtes, en tout cas sur des sites internet qui sont générés par l'IA.